Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionnent les bindings ou les liens concernant le CSS et les styles en général. C'est parti. Donc les premiers bindings que nous allons voir concernent justement les classes CSS. Donc on verra les classes CSS dans un premier temps, puis les styles dans un deuxième temps. Donc ce sera une vidéo en deux parties en quelque sorte. Bien entendu nous allons devoir commencer par aller dans notre composant. Donc ici. Donc comme pour la dernière vidéo, exactement au même endroit, on va pas bouger de ce fichier pour le moment, on va juste découvrir comment faire les différents styles, templates HTML, etc. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du code en dessous de notre template ici. D'ailleurs, on va aussi modifier notre template. Donc on va mettre ici H2. Bonjour à tous, on va mettre simplement un titre en fait. Voilà. Et en dessous de notre template, on va ajouter des styles. Donc on va mettre virgule, très important, style avec un S. Et ici, on va mettre dans un arrêt, donc entre crochets, on va mettre un backticks comme pour le template, donc avec Alt-GR 7 sur le clavier. Et on va simplement sauter une ligne. On va mettre .test classe. Donc ça s'écrit comme du CSS, c'est très basique. On va mettre color crimson, donc c'est du rouge très clair. Voilà, on va sauter une ligne pour que ce soit un peu plus clair, comme ceci. D'ailleurs, ça sera indenté. Voilà, ça sera plus joli à lire et plus simple à lire surtout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir justement remplacer notre code HTML, ou plutôt ajouter notre classe, autrement ça ne va pas fonctionner. Donc ici on va mettre classe égale test classe. Alors ça, c'est très simple pour le moment. C'est simplement un ajout de notre classe et du style dans notre HTML, etc. Donc maintenant, on va regarder dans notre navigateur. Alors n'oubliez pas d'ajouter le deuxième guillemet ici, autrement ça ne va pas fonctionner dans votre code. Voilà, désolé pour la petite erreur. J'ai oublié de mettre simplement un petit guillemet, donc ça n'avait pas fonctionné. Donc on a bien notre code ici, bonjour à tous, qui est colorié en rouge. Maintenant, nous allons créer une variable avec le nom de notre classe et nous allons essayer de l'implanter dans notre HTML. Donc ici, on va toutes les publics que nous avons ici. On va mettre public red class, donc la classe rouge tout simplement. On va la nommer test class, comme ceci. Et maintenant, nous allons implanter ça dans notre HTML. Donc on va mettre ici, à la place de classe égale test class, on va mettre classe entre crochets égale red class. Comme ceci. Et vous allez voir que ça va en fait rien changer. Notre titre plutôt, va rester rouge. Voilà. Donc vous pouvez faire ça comme ça. C'est plus simple si vous voulez modifier plusieurs classes en même temps par la suite. Voilà, simplement pour lier en fait nos variables avec notre code HTML. Voilà. Donc avant de passer à autre chose, justement, nous allons voir quelque chose de pratique avec ces liens. Donc nous allons créer une variable ici avec un booléen, donc public as error, on va l'appeler true pour le moment, puis nous allons modifier un peu notre HTML. Ici on va mettre class.test class, on va mettre égal as error, comme ceci. En gros, ce qui va se passer ici est simple. Tant que as error est vrai, alors la classe va s'activer. Maintenant, si on regarde notre application, notre titre est toujours rouge. Par contre, si je change mon booléen et que je mets false ici, vous allez voir que ma classe va se désactiver. Et en fait, c'est parce que cette classe va s'activer si le as error qui est ici est true. Donc, en quelque sorte, c'est bien pratique parce que si nous avons des erreurs, eh bien on pourra activer cette variable ici, ce booléen, et notre titre va alors se colorier. Voilà. Maintenant, pendant que nous parlons de CSS, nous allons voir comment appliquer des styles inline à nos balises. Donc c'est comme écrire du pur CSS à l'intérieur de la balise. Quelque chose que vous ne devez pas faire de base, mais ici nous allons justement voir comment le faire. C'est juste pour que vous puissiez voir tout ce qui est à votre portée niveau fonctionnalité. Donc nous allons commencer par créer une variable publique avec la valeur de notre style. Ici on va enlever tout ça. On va mettre public color class égale Sion. Voilà. Puis on va modifier un peu notre HTML. Ici on va enlever ça. Voilà. Et on va mettre style.color égale color class. Tout simplement. Maintenant, si on regarde le navigateur, hop, vous pouvez voir que notre titre est bien colorié en bleu très clair. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez modifier ça comme vous le voulez. Vous pouvez mettre votre style en italique, etc. Sauf que il faut simplement que vous modifiez ici la propriété que vous voulez utiliser. Par exemple, ici j'utilise color, mais vous pouvez utiliser autre chose, comme par exemple
background color. Voilà, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez en fait, hein. Ça dépend comment vous voulez mettre votre classe. Vous pouvez voir qu'ici, maintenant que j'ai modifié mon background color, mon background est bien bleu, bleu clair. Voilà. Donc ici, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, tant que vous mettez la bonne propriété, pardon, dans vos crochets, tout simplement. Voilà. On sera deux pour nos bindings concernant le CSS et les styles. Donc la semaine prochaine, nous verrons ces styles plus en profondeur, puis nous passerons à autre chose. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez la section de commentaires de YouTube, ou bien encore le Discord de la communauté. Je vous vois dans un instant pour la prochaine lecture. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.